bien que je parle souvent des meufs, que voulez-vous, j'aime les femmes. Eh ben ça doit faire environ 5 ans que j'ai pas eu de copine. 5 ans, les gars. Les souvenirs de ma dernière copine sont tellement lointains que plus le temps passe et plus ils se transforment en légende les trucs. J'imagine même pas plus tard si je fais rien. Eh les enfants, je vous ai raconté la fois où j'ai eu une copine. C'est ça, tonton, c'est ça. Il est taré. Hey, comment ça, un but sphère, c'est SNES. On se retrouve pour une vidéo de scène pas rire. Et aujourd'hui sera une spéciale Léo Succulent épisode 6. Alors pour rappeler, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez dans un commentaire, comme ça de rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. C'est une phrase que je pensais jamais dire dans ma vie, mais ça y est les gars, on a officiellement passé le cap des 1 million d'abonnés. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais vraiment, c'est incroyable. Finalement, on peut dire que moi-même, je suis incroyable. Hein. On est entre nous, on peut dire les choses, vous inquiétez pas. Hein. Ça va les chevilles, pas trop gonflé? Non, ça va, je me suis bien étiré après avoir fait les jambes hier. Mais je te parle pas de muscu. Bref, si vous vous demandez comment j'ai fait et qu'est-ce que ça fait d'avoir 1 million d'abonnés, je vais tout vous raconter maintenant. Alors déjà, comment j'en suis arrivé là? Grosse question ça. Hein. Tout a commencé il y a 3 ans, en 2020, où j'ai réalisé que si je trouvais pas un taf que j'aimais faire, eh ben j'allais passer toute ma vie à faire des sandwichs. Et faire des sandwichs, c'était pas mon truc, parce que les sandwichs, je les mange en fait. Donc bon, à force, j'allais me faire choper. Du coup, pour faire court, je me suis dit, ok Léo, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé dessiner, j'aime parler de ma vie, et j'aime les femmes aussi. Dieu que j'aime les femmes, leurs yeux pétillants, leur bouche, quand elles ont un magnifique cul. Ok, on a compris. Et on veut garder la monétisation. Et hop, j'ai fait un mix de tout ça et la réponse était évidente. J'allais faire des dessins de ma vie sur YouTube. Oui. C'était littéralement la seule option cool de ma vie, le seul moyen de m'en sortir avec un taf que j'aime bien. Et du coup, il y a 3 ans, je me suis acheté une tablette graphique à 60 balles, j'ai téléchargé Sony Vegas et Photoshop et je me suis mis à apprendre à m'en servir en regardant des tutos sur YouTube. Mais Léo, qu'est-ce que tu regardes là? Hein? Ah mais non, mais là j'apprends là. Oh! Tous les jours, je dessinais pour faire mes vidéos, j'étais à fond, les gars. Et quand j'avais des jours libres, je pouvais même passer 10 heures dans la journée pour taffer sur une seule vidéo. Et le pire, c'est qu'à l'époque, elles étaient claquées, mes vidéos. J'adore manger de la merde. Oh, Christian, c'est dégueulasse, on est à table. Bienvenue sur Planète Comédie. Population, moi. Voilà, je suis pas du tout mort de honte, ça va nickel et vous? On a tous commencé quelque part, merde. Et du coup, si vous voulez des conseils pour réussir dans la vie, hein, même pas que sur YouTube, mais voilà. Partie 1, faire un truc qui vous plaît, les gars. Ça, c'est obligé, parce que si tu fais un truc qui te plaît pas, tu pourras jamais passer 20 heures le week-end dessus. C'est impossible. Ou en tout cas, sans prendre de drogue dure. Petit 2, ne pas prendre de drogue dure. Ça, c'est hors sujet, mais je précise au cas où vous êtes con. Petit 3, toujours essayer de s'améliorer. Il faut être fier de ce qu'on a fini, mais il faut aussi essayer d'être critique sur ses projets pour s'améliorer. Sinon, j'aurais continué à faire des vannes de caca avec des mouches. Petit 4, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible, ok? Que c'est un rêve de gosse, etc., etc. Le pire que vous risquez, c'est de passer votre vie à faire un truc qui vous plaît. Voilà. Même si ça marche pas, au moins vous aurez vécu sans regret. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'à 50 ans se dire putain, mais ma vie est plus à merde. Chérie, tu peux me passer le fusil qu'on a dans le placard? Ah, tu vas chasser? Oui, je vais chasser, oui, bien sûr. Bref, les regrets c'est horrible. Et tu vois, les regrets, moi j'en ai pas. 1 million d'abonnés, merci à vous d'être là. Merci à moi d'avoir continué alors que personne ne regardait mes vidéos pendant 2 ans. Putain, on l'a fait. Il y a plein de projets de malades qui arrivent, plein de vidéos du turfu que je vous cuisine. Restez connectés et on se revoit pour la prochaine vidéo, les BG. Bye. Vous l'avez peut-être remarqué ces temps-ci, il y a un sujet qui revient assez souvent dans mes dernières vidéos. Les meufs. Je vais pas passer par 4 chemins, les gars. J'ai pas de meuf. Oh. Mais j'en veux une. Oh. Ah bah ouais, le titre, hein, c'est pas un tuto, c'est une question. Bref, c'est parti. Alors pourquoi je dis que ça va pas être facile, vous vous demandez? Eh ben tout simplement parce que, bien que je parle souvent des meufs, que voulez-vous, j'aime les femmes, eh ben ça doit faire environ 5 ans que j'ai pas eu de copine. 5 ans, les gars. Les souvenirs de ma dernière copine sont tellement lointains que plus le temps passe et plus ils se transforment en légende les trucs. J'imagine même pas plus tard si je fais rien. Eh les enfants, je vous ai raconté la fois où j'ai eu une copine. C'est ça, tonton, c'est ça. Il est taré. Oh, c'était trop drôle. Les souvenirs de ma dernière copine sont tellement lointains que plus le temps passe et plus ils se transforment en légende les trucs. J'imagine même pas plus tard si je fais rien. Eh les enfants, je vous ai raconté la fois où j'ai eu une copine. C'est ça, tonton, c'est ça. Il est taré. Le truc, c'est qu'avant de devenir youtubeur, je passais mon temps libre à essayer de devenir youtubeur. Et maintenant que je suis youtubeur, je vois plus personne parce que je travaille dans ma chambre, parce que je suis youtubeur. C'est le paradoxe du youtubeur. Et là, il y en a qui vont me dire, mais en fait, t'as qu'à montrer ta tête et tu sors avec une abonnée. Alors, même s'il y a pas mal d'adultes qui me suivent, il y a aussi beaucoup de moins de 18 ans. Moi, j'ai 27 ans. Et je sais que ça va être choquant d'entendre ça de la part d'un youtubeur, mais les mineurs ne m'intéressent pas. Eh ouais, je sais, tu me verras pas dans le Pokédex des pointeurs, désolé.
Sachant qu'en plus, les gens croient que si t'es youtubeur, t'es ultra riche. Mais les gars, s'il y a une michto qui arrive à se mettre en couple avec moi, elle va vite être déçue. Hein. J'ai toujours pas fait de placement de produit et mes vidéos font moins de 10 minutes. Donc je gagne beaucoup moins d'argent que les autres youtubeurs. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est la vie. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me soutenir en me faisant des dons. Parce que j'essaie de lire le max de commentaires, mais il y en a des milliers par jour. Donc si vous voulez me soutenir ou vous voulez me dire un truc personnellement, vous pouvez me faire un don ici. Et YouTube me montrera votre commentaire en priorité. Ne dites pas trop de dingueries, sinon je banne. Hein. Et puis même, j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un qui est juste intéressé parce que je suis youtubeur. Je veux qu'elle soit intéressée par moi en fait. Bah ouais, logique. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Et à votre avis, quel est le meilleur moyen de rencontrer une meuf en 2023 ? Hein ? Une application de rencontre ? Ah ah ! Pauvre sot, tu as activé ma carte piège ! Oula, c'était censé être un claque-doigt. Ça déconne pas ces trucs chinois. Faut savoir un truc, les applis de rencontre, quand on est un mec, c'est ultra guess. Dans la tier list des arnaques, c'est tout en haut, hein. Juste à côté des masterclass pour devenir riche en une semaine. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, ils viennent très souvent dans mes rêves. Sur ces applis, il y a 20% de meufs pour 80% de mecs. Je sais pas si vous en rendez compte. Et sachant qu'il y a des mecs qui like absolument toutes les meufs, ça veut dire que pour chaque meuf, t'es en compétition avec des dizaines d'autres mecs. Tu crois vraiment que je vais faire des pirouettes sur une application dans l'espoir d'amuser une meuf ? Genre, choisissez-moi madame. Merci, Reine Fatima. Mais enfin, ça va pas! En plus, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi sans portable, mais vraiment, par message, j'ai l'impression de parler à un robot, à une IA. Genre, t'envoies du texte, t'en reçois en échange, mais j'ai l'impression qu'il y a aucun humain derrière. Et puis, comment tu fais pour analyser ce que la personne pense ? Tu connais rien de la personne, je sais même pas comment tu commences la discussion si tu la vois même pas en vrai. Genre, ah, j'ai un message d'un inconnu. Ouais, c'est Greg. Je sais pas quoi dire les gars. Bref, tout ça pour dire, dans la vie, il faut savoir se connaître. Moi je sais que par message, je suis une vraie daube. Et comme malheureusement je suis pas un 10 sur 10, les applis de rencontre, c'est mort. Mais je sais aussi que dans la vraie vie, je me débrouille assez bien. Genre, ok, t'as vu, je m'exprime assez bien, je suis marrant à skip, on peut dire que je suis un peu taillé. Ce qui nous ramène au premier truc que je vais tester, moi, Léo Succulent, je vais tester la drague de rue. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Attendez. Non, parce que de suite dit comme ça a l'air moche, mais ça c'est parce que les meufs ne se sont jamais faites draguer dans la rue. Elles se font harceler, oui, ça c'est vrai. Et comme elles se sont jamais faites draguer, elles croient que les mecs du TX et les rugbyman qui les sifflent dans la rue, c'est de la drague de rue. Mais non! Et moi je suis persuadé que si t'abordes quelqu'un avec respect dans la rue, bah cette personne va pas trouver ça désagréable. Et au pire, si elle me fait pas intéresser, elle te dit bonjour, je ne suis pas intéressé. Et ça s'arrête là. Pas de souci, bonne journée, au revoir, dans 15 minutes, tout est oublié. Après, je dis ça comme si ça allait être facile d'aborder une inconnue que tu trouves mignonne dans la rue. Hein. Parce que moi, je suis de nature à stresser un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Énormément. Je sais pas pourquoi, dans ce genre de situation, même si moi je suis au KLM, mon corps il panique. Ce mongol, on dirait qu'il veut me préparer à taper un sprint pour échapper à un lion. Bordel, j'ai 27 ans, je fais 87 kilos de muscles, mais je stresse pour aborder une meuf. 2023, on en est là les gars. Mais c'est justement parce que ça me fait stresser qu'il faut absolument que je le fasse. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est être le plus libre possible. C'est aussi pour ça que je suis devenu youtubeur. Et du coup, si j'ai un blocage pour un truc aussi basique que parler à une inconnue, il faut absolument que j'arrive à me libérer de mes chaînes et que je vole vers les cieux éternels de la liberté. Bref, si dans 6 mois j'ouvre une chaîne gaming, c'est que ça a pas marché. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé une fois. Il était trop drôle le passage où la meuf reçoit un message et qu'il y a un vocal de lui qui dit ouais c'est Greg. Franchement j'étais à 2 doigts d'exploser de rire. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Jusqu'à mes 26 ans, j'ai toujours habité chez mes parents. Des fois c'était chez mon père, des fois chez ma grand-mère et pour finir chez ma mère. Alors de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire quoi? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans. Oh le bébé. Oh, I'm shocked. Mais les gars, à l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis. Par mois, le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique... Le pire c'est que c'est trop vrai. À l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis. Par mois, le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique appartement de 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, la déco est assez contemporaine. On aime ou on n'aime pas, c'est un style, voyez-vous. Cependant, il a un gros point fort. Si vous allez dans la salle de bain, vous trouverez un énorme tas de chats morts dans la baignoire. Il y en a une trentaine, j'ai jamais vu ça. Et ça pue, hein, on dirait un tournoi Smash Bros. Alors vous le prenez? Bah oui, bien sûr. Tu la vois celle-là, elle va faire un aller-retour Paris-Nice dans ta gueule. Du coup, j'ai préféré rester chez ma mère. Comme ça, moi, je perdais pas mon salaire pour vivre dans des égouts, hein, voilà. Et j'ai bien fait. Comme ça, je pouvais taffer le soir sur ma chaîne YouTube, tranquille, dans de bonnes conditions, sans avoir le stress de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer un loyer. Bref, du coup, à l'époque, je vivais là-dedans. Là où je dors, comme vous pouvez le voir, aucun mouchoir. Et là, vous voyez pas, mais en fait, c'est le salon. Ma chambre était littéralement dans la continuation du salon. Et pour les séparer, on avait mis un rideau. J'avoue, le bail était un peu grincheux, hein. Mais c'était marrant. Quand je prenais la tête avec ma mère, je pouvais pas rester sérieux à cause de ça. C'est ça. Bah, tu sais quoi, on verra. Là, tu sais pas, mais je viens de claquer la porte.
Bref, tout ça pour dire, ça fait quelques mois que je vis dans mon appartement grâce à YouTube. Et en vrai, les gars, c'est trop bien. En fait, c'est là que tu te rends compte ce que c'est que la vraie liberté. Pas dans le sens où mes parents c'était des tyrans, hein, non, pas du tout, quoique des fois. Mais surtout dans le sens où tout ce que tu fais, c'est toi qui le choisis. T'as faim, tu manges, tu veux sortir, tu sors. Tu veux jouer, mais bien sûr. Grasse mat, mais oui, bien sûr. Bon, ça c'est parce que je suis youtubeur. Après, attention, hein, parce qu'au début, j'avoue, j'ai un peu abusé. Je me suis acheté v'là de trucs bien gras et bien sucrés. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. Je me suis tellement gavé que j'avais mal au ventre. Mais pas mal au ventre, genre, oh là là, mon bidon est bien rempli. Mal au ventre, genre, oh, je me sens pas dans mon assiette. Du coup, maintenant, ça m'a dégoûté et je mange plus de sucre. À part le matin, je me fais un petit chocolat noir comme un daron. Bref, la liberté absolue. Mais après, faut pas croire, hein. Quand tu fais des trucs pour la première fois, il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, quand j'ai aménagé dans mon appart, on n'y pense pas, mais tous les meubles dans un appart, pour qu'ils soient là, faut les acheter. Et du coup, j'ai acheté un canapé, le truc improbable. Hein. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement un daron, j'achète un canapé. Bientôt, tu me verras au barbecue le samedi après-midi, là. J'aurai un petit pastaga dans la main gauche et je parle au foot avec les copains. Du coup, j'ai commandé sur internet parce qu'évidemment, il allait pas rentrer dans ma Clio, hein. Donc, le commande sur internet, on me le livre. Et là, le mec me regarde droit dans les yeux et il me dit, alors, comme prévu, par contre, je vous aide pas à le monter, hein. Comment ça? Bah, pour le monter dans votre appart. C'est écrit dans mon contrat, je dépose le colis au pied de l'immeuble. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir monter un carton de 100 kilos dans mon appart au 2e étage sans ascenseur, tout seul. J'avoue, j'ai un peu galéré, les gars, hein. Parce qu'à la muscu, 100 kilos soulevé terre, avec de l'entraînement, tu le fais easy. Vraiment easy. Mais là, t'as aucune prise. Et en plus, je pouvais pas le mettre sur mon épaule parce que sinon, le carton passait pas dans les virages. Du coup, j'ai dû prendre le truc entre mes deux mains, comme si j'essayais d'éclater une pastèque. Et je l'ai tiré sur toutes les marches comme un bossu, là. En plus, comme c'est mou, il a accroché à toutes les marches, le salaud. J'ai mis 15 bonnes minutes à forcer non-stop comme un schlag. Je transpirais de fou et comme par hasard, tiens, c'est le moment qu'a choisi une meuf à peu près de mon âge pour sortir de chez elle. On peut pas se croiser quand je suis ultra frais. Non. Faut que je sois en train de tirer mon tas de merde comme un bousier. Bonjour. Salut, ça va? Je me disais, t'aurais pas un numéro pour qu'on se recapte? C'est mort. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, mais t'aurais juste pu ouvrir le carton et monter le canapé en pièces détachées. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Oui. Après, tu vas me dire que tu peux faire plusieurs allers-retours pour aller chercher tes courses dans la voiture. Je connais cette théorie, oui. La mort avant 2 allers-retours, t'entends? Sachant qu'en plus, le morceau le plus lourd faisait 85 kilos. Donc dans tous les cas, c'est game over pour vous, les bouffeurs de salade. Non mais je dis ça parce que si vous faites de la muscu, vous connaissez, dans un groupe de gens, il y en a toujours un qui devient agressif envers toi, juste parce que t'es musclé. Toi, t'as rien demandé, tu t'en branles. Mais lui, il veut en découdre parce qu'il a le seum. Du coup, il va te lasser des ouais, mais c'est de la gonflette, tu sais sûrement pas te battre, nanani nanana. Ok. En attendant, moi, mon canapé, il est dans mon salon. Et je peux faire des curls avec des meufs. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite, mes vidéos préférées de la semaine. Pour commencer, en Afrique, ils ont trouvé une nouvelle technique pour avancer plus vite en bateau. Ah mais après cette course, le bateau il est enceinte les gars. C'est quoi ces coups de rein? Petite pensée pour ce mec qui mange de la salade de fesses à chaque fois qu'il prend le bateau. Ah, Bakary, enfoiré, t'as pété. Ça doit pas être facile tous les jours avec un métier comme ça. Aujourd'hui, bébé, on mange une raie. Oh non, mais putain, j'en ai déjà mangé toute la journée déjà. On continue avec une vidéo qui montre pourquoi les manifestations en France se sont vraiment calmées. La pauvre dame, elle était pas prête à se faire checker par Deadpool. Oh, je suis défoncé. Le pire, c'est que c'est un truc que le vrai Deadpool aurait fait. Peut-être que c'est vraiment le vrai. Après, on part côté soleil à la plage avec 2 scientifiques qui font une expérience très scientifique. Voilà, grâce à eux, on sait désormais que l'eau sur le plastique, ça glisse. Par contre, ce qui me tue le plus, c'est leur visage pile quand ils vont se cogner. Alors, tu regardes ce genre de choses, toi? T'es curieux ou quoi? Coquin, va. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture timide? Oh. On dirait trop qu'on est dans un animé où la meuf, c'est une voiture, elle est censée rencontrer son senpai en haut de la colline, mais elle a du mal à monter parce que ses roues tremblent et elle rougit. Te voilà enfin, Toyota Hilux modèle 4 avec climatisation. Tu sais parler aux hommes, toi. Allez, viens par ici. Non? Non. D'accord, c'est moi, je suis taré. D'accord, une soirée normale en Russie, quoi. Vous savez, quand on fait semblant de prendre le nez des bébés parce que c'est rigolo de les embêter. Ah si, c'est marrant. Mais lui, il a trouvé un truc encore mieux. Ce qui est marrant, c'est que le gamin, il croit vraiment en plus. Mon kiki. Après, j'avoue, je serais moi aussi traumatisé si on me volait mon bengala. Hein. On peut tout me prendre, mais pas ça. Parce que vous n'aurez pas ma liberté de pisser. Ouais, ça, c'est un plaisir, ça. Avec la sortie du nouveau Spider-Man, ils ont dévoilé des scènes bonus. J'en ai trouvé une et je peux vous dire qu'on a tous un peu de Spider-Man en nous. Hein.
Tu veux faire un tour? Je suis puni. Ça craint. Ouais, à sa place, j'aurais fait la même. Ok, je suis d'accord. Ouais, pareil. Les frères pervers. Y a pas à dire, tout est plus beau au ralenti. Ah. Par contre, qui aurait cru qu'une cheville cassée pouvait être aussi majestueuse? Et le conducteur qui en a clairement rien à foutre. Péter leur cheville. Aïe. Bah les couilles, frère. Les gars, en 2023, c'est pas possible. Les chats se cachent même plus pour voler ton assiette. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Pickpocket! Ah, il a la dalle celui-là. Non mais matez-moi se droguer. Je te jure que je vais te rembourser l'argent que je te dois, mec. Mais donne-moi juste un petit croc. J'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ma dose. Le chien, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme. Y a pas à dire. Vas-y le chien, tire la corde de la liberté. Fais-le pour moi, fais-le pour nous. Fais-le pour la France. Votez pour moi aux prochaines élections présidentielles. Léo Succulent, pour des tétas sans liberté. Ceci était un message, je suis parti succulent. Désolé de vous décevoir, mais on ne devient pas musclé comme un bœuf en faisant 1 heure de cardio tous le matin. Hein. Sinon, le meilleur coureur de marathon du monde ne ressemblerait pas à ça. Damn, petite aubaine du bibi. Par contre, en marathon, il est ultra chaud. C'est une moto, le mec. Au moment de la douche, j'ai accidentellement fait tomber le shampoing. Vas-y, ramasse le savon. Je mets un peu de lait végétal, un tiers de cup de flocons d'avoine, ma scoop de protéines, plus de lait, un peu de poudre à la cannelle, du beurre de cacahuète, je prends mes vitamines, donc du calcium et de la vitamine D. Non mais elle est en pleine prise de masse ou quoi? Par contre, sans déconner, comment elle fait pour cuisiner un truc avant d'aller au lycée? Sérieusement, énorme respect aux gens qui arrivent à faire ça. Moi, le réveil sonnait, 10 minutes plus tard, j'étais dans le bus. Le but, c'était de dormir le plus longtemps possible. En plus, avant la terminale, comme j'avais pas de portable, je me réveillais avec un réveil à l'ancienne. Mais laisse-moi dormir, Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé 2 fois. Dites-moi dans les commentaires quel youtubeur ou tiktoker vous te voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de ciao mes sphères.